Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, chers internautes. Vigilons pour aujourd'hui, c'est celui-là est juste, il vivra. Qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, et dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 18, verset 9. Père des cieux, nous reconnaissons envers vous-même pour protection, nous, pour nuit là ou bien journée. Pardonnez péché nous pour nous. Voyez cet esprit pour aider nous comprendre et tirer des leçons pour notre vie de chaque jour. Béni journée ou nuit là pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Francis Schaeffer, le célèbre théologien américain, présentait un discours devant un groupe d'avocats et leur a demandé: qu'est-ce qui ne devrait pas manquer dans un cabinet d'avocats? Après avoir échangé quelques idées avec les magistrats, il leur a posé une autre question. Qu'avez-vous fait dernièrement devant la Cour suprême? Parmi ceux qui, en entendant cette question, ont été émus d'examiner leur vie et leur travail, il y a eu l'avocat John Whitehead. L'idée qu'il devrait comparaître devant la Cour suprême l'avait conduit à fonder le Rutherford Institute, une entité juridique qui fournit des services gratuits à ceux qui estiment que leurs droits ont été volés. Au cours de ces 40 années d'existence, l'Institut Rutherford a élevé une voix forte pour la liberté et a tenu la nation responsable vis-à-vis de sa constitution, en particulier de la Déclaration des droits. S'il y avait quelque chose que les Écritures expriment clairement, c'est que le jour viendra où nous devons tous rendre compte devant le juge de l'univers. Lorsque ce juge siégera dans son tribunal, les livres seront ouverts. Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, verset 14. Paul souligne qu'il jugera par le Christ et que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Romains 2, verset 16, Romains 14, verset 10. Au lieu de nous effrayer, le jugement devrait nous appeler à réfléchir profondément sur qui nous sommes et ce que nous faisons. Savoir qu'il devrait comparaître devant la Cour suprême a motivé Whitehead à repenser son but dans la vie. La pensée du jugement l'a incité à être plus compatissant. Le juste n'est pas l'implacable, le juste est le compatissant. Voici ce que dit Ézéchiel. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son passage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre de vêtements celui qui est nu, qui ne prête pas avec intérêt et ne retire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité,
entre un homme et un autre qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 18, versets 5 à 9. Il vivra dans le delà parce qu'il aura été compatissant avec celui qui est ici-bas. Je dis pour encore parler-nous de Francis Schaeffer, un théologien américain qui était très célèbre, qui a fait un discours avec un groupe d'avocats. Et il demandait qui ça qui pas de manquer dans le cabinet d'avocats. Il a fait des discussions après qu'il était fini de parler, il a fait émettre des idées et qu'il était posé une autre question. Qui ça que nous t'ai fait devant la Cour suprême? Eh bien, parmi tout le monde qui était dans des questions, ça qui t'a examiné, vie et travail, tu as gagné John Whitehead. L'idée que pour comparaître devant le tribunal là, tu fait penser et que tu t'es fondé une institution qui t'est relée Rutherford. Et non, institution ça, t'es faite pour être capable d'aider moun yo, pour être capable pour aider moun qui t'est senti que yo t'es volé droit yo. Eh bien, au cours de 40 ans que il t'est gagné d'existence, eh bien, institution ça t'es levé voir moun yo pour la liberté et l'ité fait nation t'es vin responsable vis-à-vis de constitution en particulier déclaration de droit. Si il y a un bagage que dans l'écriture qui explique clairement, c'est que jour à venir côté que tout le monde va paraître devant juge l'univers là. Lorsque le juge ça va siéger, là va ouvrir le livre là. Bon Dieu a fait passer tout le monde en jugement au sujet de ça que tu fait, au sujet de ça, même ça qui t'est caché, que t'es bien, que t'es mal. Ecclésiaste 12, verset 14. Et Paul dit, l'a jugé par Jésus-Christ et que tout le monde a comparaître devant le tribunal, bon Dieu. Romains 2, verset 16 et Romains 14, verset 10. Au lieu que nous peur de jugement, nous devons rappeler, nous pour chercher, pour nous réfléchir, pour nous connaître qui monde que nous y est et qui ça que nous avons fait. Connaît que nous devons paraître devant la Cour suprême, t'es motivé Whitehead. Il t'est pensé que bulle dans la vie, c'était pensé que jugement t'est incité, il t'est doué plus compatissant le la juger moun parce que juge là lui-même n'est pas implacable. Eh bien, juge là lui compatissant. Mais qui ça Ézéchiel dit? Moun qui juste là qui pratiquer droiture et justice, qui pas fait moun mal, qui rend moun ça que li doit gagner et qui pas commettre aucune fraude, qui baille pain assis là, qui gangoua et qui mettait rad sous là, qui tout tournir, qui pas prêter moun avec pour intérêt et qui pas détourner main yo pour faire bagay qui mal et yo juger avec vérité yon moun ak yon l'autre qui moun qui suit loi et observer bagay sa yo les yo agi ak fidélité moun sa li juste la vie. C'est ça Seigneur l'Éternel là li dit. Ézéchiel 18 verset 5 à 9. La vivre en haut tout dans le ciel là parce que il était très compatissant avec Sila yo qui était ensemble avec lui ici bas.
Que bon Dieu capable bénir nous. Passez une bonne journée ou une bonne nuit.